Imaginez, avoir la voix complètement enrouée pendant plusieurs jours, à tel point qu'on finit par se demander mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? C'est une situation que beaucoup connaissent, et ça soulève une question assez fascinante. Comment un médecin fait-il pour observer directement nos cordes vocales, la source même de notre parole? Eh bien, il existe un examen médical qui est spécifiquement conçu pour ça. Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble la laryngoscopie. Bon, pour commencer, voyons ce que c'est exactement et surtout à quoi ça sert. Alors la laryngoscopie, pour faire simple, c'est une exploration visuelle. C'est vraiment la méthode qui permet aux spécialistes d'aller voir de très près les structures qui sont responsables de notre voix, mais aussi de notre respiration. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a une double fonction. On ne fait pas que regarder pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Non, parfois on peut même intervenir et traiter le problème pendant le même examen. C'est un outil qui est, du coup, incroyablement polyvalent. Passons maintenant aux instruments, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire une laryngoscopie. En fait, il y a 3 méthodes principales et chacune utilise son propre outil. Ce tableau, il résume très bien les différences. D'abord, on a l'approche indirecte avec un simple miroir. C'est parfait pour un premier coup d'œil rapide en consultation. Ensuite, il y a la version directe rigide. Là, c'est plus invasif, ça se fait sous anesthésie générale et c'est nécessaire pour des interventions bien précises comme des biopsies. Et enfin, la méthode flexible, c'est la plus courante aujourd'hui. Sous anesthésie locale, elle permet d'observer les cordes vocales en pleine action, par exemple pendant que la personne parle ou chante. C'est assez incroyable. Alors, concrètement, dans quelle situation un médecin va-t-il prescrire une laryngoscopie? Eh bien, les raisons sont souvent liées à des symptômes que l'on peut tous connaître. Souvent, le point de départ, c'est une dysphonie. C'est le terme médical pour un enrouement qui ne passe pas. Mais ça peut aussi être des difficultés à respirer, une toux qui s'éternise, ou bien des suspicions plus sérieuses. Bref, c'est l'examen de référence pour confirmer ou infirmer un diagnostic dans cette zone si délicate du corps. D'accord. Mais en pratique, comment ça se passe? Déroulons ensemble le parcours type d'une personne qui doit passer cet examen. En fait, le processus est très structuré. Tout commence par une bonne préparation, c'est la base. Pendant l'examen lui-même, l'approche se veut douce et bien contrôlée. Et ensuite, une surveillance attentive après la procédure permet de s'assurer que tout revient à la normale, et notamment la capacité à avaler sans prendre de risques. Abordons maintenant un point qui est essentiel, la sécurité. Quels sont les risques et qui est là pour s'assurer que tout se passe bien? C'est la question que tout le monde se pose et c'est bien normal. Comme pour n'importe quelle procédure médicale, le risque zéro n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est de le mettre en perspective. Heureusement, les complications qu'on voit le plus souvent, comme les nausées, sont assez mineures. Les événements un peu plus sérieux, comme un laryngospasme, c'est une sorte de spasme très bref des cordes vocales, ou une infection, eh bien ça c'est vraiment rare. Et cette citation, elle résume parfaitement la situation. Le point crucial, c'est la qualité de la réalisation. Entre de bonnes mains, la laryngoscopie est un examen qui est considéré comme très sûr. Et puis, il ne faut jamais oublier que le médecin n'est pas tout seul. Il y a toute une équipe soignante qui est présente à chaque étape. Leur rôle est absolument fondamental. De la préparation du matériel à la surveillance après l'examen, en passant par le réconfort. C'est vraiment cette équipe qui garantit que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, pour conclure, quelle est la place de cet examen dans la médecine d'aujourd'hui? Cette phrase, elle synthétise tout. La laryngoscopie, ce n'est pas juste un examen parmi d'autres, c'est un véritable pilier du diagnostic en ERL. La clé de son succès, finalement, elle repose sur 2 choses. Une très bonne préparation et un excellent travail d'équipe. C'est tout ça qui en fait une procédure à la fois sûre et incroyablement précieuse. Voilà, j'espère que ça a permis de démystifier un peu la laryngoscopie. Et ça amène une autre question. Parmi toutes les procédures médicales qui mériteraient d'être mieux comprises, laquelle serait la plus intéressante à décortiquer la prochaine fois? La réflexion est ouverte.